Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui donc pour une nouvelle vidéo, voilà, une, euh, une vidéo voilà d'achat, comme on dit, pardon, comme on dit donc une nouvelle vidéo, pas d'achat, une vidéo donc critique donc, de Scarface, voilà, donc pardon, donc voilà une vidéo donc de critique sur Scarface, voilà. Donc voilà, je vais faire la critique, parler un peu du film, raconter comme d'habitude l'histoire, voilà. Et puis vous montrer, grâce à la nouvelle technologie, donc ma scène préférée à la fin. Vous verrez, je vous la montrerai à la fin. Et puis voilà, on va faire ça tout tranquillement, quoi. Donc j'espère que vous allez bien depuis tout à l'heure, voilà. Hop, je vais baisser ça tout aujourd'hui. J'espère que vous allez bien, moi ça va, comme d'habitude, quoi. Donc voilà, on va commencer. Donc Scarface, donc, là, que j'ai revu, voilà. Comme ça faisait longtemps que j'avais pas vu, donc dans 2-3 mois, je me le suis re-regardé. Et donc voilà, pour me rappeler quelques petites scènes des fois que j'oubliais, les dialogues, les trucs comme ça. Donc je l'ai regardé et puis voilà quoi. Donc on va commencer. Donc Scarface, donc, qui a été réalisé donc, par Brian De Palma en 1983. Voilà, le scénario est écrit par Oliver Stone. Donc dans le rôle de Tony Montana, donc on a Al Pacino. Dans le rôle de Elvira, on a Michelle Pfeiffer. Et après donc d'autres, Steven Bauer qui joue Manny. Et puis voilà d'autres acteurs, voilà. Donc le film donc c'est un film donc, de gangster qui raconte l'ascension et la descente aux enfers d'un Cubain, voilà, qui va monter qui va monter pardon qui va monter qui va monter tout en haut quoi. Il va devenir un grand chef de la drogue et puis voilà voilà. Donc Al Pacino pour moi joue à la perfection ce rôle et euh, et puis euh, et puis voilà, aidé de personnages, voilà. Donc l'histoire donc commence, on lit donc dans les années 1983 ou dans les années 80, Fidel Castro ouvre le port de Marel pour laisser partir tous les Cubains qui ont de la famille aux États-Unis. Mais en fait, sur les 125 000 Cubains qui sont partis, en fait, Castro a mis 25 000 prisonniers, voilà, qui ne voulaient plus, voilà. Et puis on voit ensuite Castro qui fait un discours qui dit je ne veux pas d'eux, je veux pas d'eux, ils ne croient pas en moi, donc je ne veux pas d'eux. Voilà, donc pour dire qu'il les virait, quoi. Et puis après, donc on voit tous les gens qui arrivent et tout. Et puis on arrive donc dans le service d'immigration, donc on voit Tony, voilà, donc qui se fait voilà, qui se fait poser des questions, il lui demande comment tu t'appelles, il lui demande comment il s'appelle, il lui demande bien sûr voilà pourquoi il est venu, s'il a de la famille, euh, voilà s'il a fait de la tôle et tout. Et puis à un moment il lui dit ouais, son toi t'as fait de la tôle, et tu dis non, moi tôle, moi jamais. Et l'autre il lui dit si si. Il a dit ça, le tatouage que t'as sur le bras là. Et il dit non, ça c'est pour une copine. Et il dit copine de mes deux, ouais. Et après l'autre il dit moi embarquez-moi ça. Et lui il dit non, laissez-moi passer, juste 2 petites minutes. 2 petites minutes. Et après il lui dit donc, ce que je vais vous refaire là, donc il lui dit juste laissez-moi 2 minutes. Juste laissez-moi parler ces petites 2 minutes. Tu as été communiste. Hein? La vie de lève. Qu'on te dise quoi il faut penser, quoi écrire, quoi faire. Hein? Être le mouton que tu aimes, avec les topos de bé. Cogne, tu bosses 8-10 heures te crevant le cul et tu gagnes rien. Rien est là à toi. Tu veux, on met un chevagon dans ta maison, il espionne. Il espionne, il dit, il écrit tout ce que tu fais, tout ce que tu dis partout. Tu sais que je bouffe du poulpe 3 fois par jour et cette putain de poulpe me sort par les oreilles maintenant. J'ai des putains de grâce que mes pieds passent au travers. Qu'est-ce que tu dis de ça, hein? Toi, tu es mieux que je laisse dans l'île à rien foutre. Hein? Voilà.
Voilà, donc il lui dit ça, et puis donc après, l'autre il lui croit pas, et puis il le fout dans le camp où il y avait tous les immigrés, voilà, et puis il y a Manny aussi, donc son ami, qui lui aussi va dans le camp, parce qu'en fait, Tony lui a dit, ah, tu dis que tu travailles dans le sanatorium. En fait, Manny a dit tout le contraire, lui il dit alors, t'as dit quoi au gars? Il m'a dit, comme tu m'avais dit, que je travaillais dans les sanitaires, et après Tony dit, leur gars, c'est, je t'avais dit un sanatorium, par les sanitaires, sanatorium, voilà. Et puis après on les voit dans le truc. Et puis en fait ils vont sortir 30 jours après, mais ils se font engager en fait pour tuer un gars. Donc Rebenga, voilà, qui est avec Castro, mais comme Castro a plus confiance en lui, bah il a viré le mec quoi. Et il l'a envoyé en tôle. Et puis donc il le tue et ils vont à Miami, voilà. Et puis à Miami, il tape dans un vieux truc. C'est vrai que donc Tony dit sa phrase qui dit regarde mes mains, j'ai les mains faites pour l'or et elles sont dans la merde. Et après, donc, le mec les engage, et c'est donc Omar Juarez et un autre mec en fait, au début, voulait l'engager pour décharger un bateau 25 tonnes de marijuana, il paye 500 euros, enfin 500 dollars. Et puis Tony il dit tu nous prends pour qui? Il dit tu sais bien que c'est 1000 dollars pour décharger un camion, un bateau plutôt. Et puis après, ça commence à chauffer et tout. Et puis il dit il dit à Manoa, ton plongeur, il est excité quoi. Et Tony, il lui dit, il dit non, ouais, il dit ça, il dit pour les mangas, on aurait pu gager quelqu'un d'autre et puis le faire moins cher. Et après Tony dit ouais, et bah t'avais qu'à le faire toi-même et me traite plus de plongeur, sinon je t'ai prévenu, je te plonge, je te fais faire le tour du boulevard. Et puis voilà, après après il lui dit bon, tu veux rouler ta caisse, petit Freeman, hein. Tu veux t'en mettre plein de poches, hein. Il lui dit ok, on va voir ce que tu sais faire. Et donc il l'engage pour voir une bande de Colombiens qui dit qu'il a de la coke, voilà, qu'il a 2 kilos de coke et qu'il a 2 kilos de coke et que bah voilà pour ouvrir quoi. Et donc on demande à Tony d'aller, voilà, et de ramener ça, voilà, de ramener les 2 kilos quoi et de payer. Et il sera payé 5000 dollars. Et puis ils y vont. Et puis c'est lui comment il s'appelait là j'ai oublié son nom. Angel, voilà, qui vont. Et ils y vont, voilà, et puis rien de. Et puis voilà, ils commencent à parler et tout. L'autre il dit je m'appelle Hector, et l'autre il dit Tony et tout. Et puis l'autre il dit ouais, t'as l'argent, et Tony dit non. Mais je l'ai pas là, il est tout prêt. Et l'autre il dit et Tony dit toi t'as l'argent, il dit non, il est tout prêt aussi. Et puis il commence à s'énerver et l'autre il dit à Tony ouais, toi tu es d'où Tony? Et Tony dit qu'est-ce que ça peut te foutre d'où je suis Hector? Hein? Et il dit ouais, Cogelo. Il lui dit je veux faire connaissance avant de faire des affaires. Et Tony il dit tu fais connaissance quand tu fais des affaires avec moi au lieu de faire chier et de perdre du temps Hector. Après il dit où est l'argent? Et un mec qui arrive derrière Angel et qui le braque. Et puis voilà, ils se font avoir quoi. Et puis donc la scène arrive, donc la scène de la tronçonneuse où bah, il tronçonne Angel. Et il allait tronçonner Tony, mais Manny arrive, voilà, il tue tout le monde. Et puis donc ils prennent la coke et l'argent quoi, et puis ils leur ramènent ça à Franck. Et donc après voilà, il rencontre Franck l'engage, on l'a déjà engagé. Et puis voilà, il voit Elvira, ouais, il tombe, on va dire, amoureux d'elle quoi. Et puis voilà, il travaille pour Franck maintenant. Et puis dans la voiture pour rentrer, il dit de toute façon lui c'est un caf. Voilà. Et après il dit de toute façon moi je veux ce qui me revient. Et l'autre il dit ouais c'est quoi qui te revient? Il dit le monde chico. Et tout ce qu'il y a dedans. Voilà. Et puis voilà, on le suit, il va voir sa mère et tout. Sa mère le veut pas, voilà, veut plus le reconnaître vu toutes les conneries qu'il a fait et tout. Ça se fait encore à Lem. Donc voilà. Ensuite Manny dit ouais elle est belle ta soeur et tout. Il dit ah ça tu la touches pas. Elle est pas pour toi. Et puis après donc il s'en va et puis on voit que donc la scène donc quand il dit euh, pour avoir les femmes il faut d'abord faire le fric. Quand tu as le fric, quand tu as le pognon, tu as le pouvoir. Et quand tu as le pouvoir, tu as toutes les bonnes femmes. Voilà, donc on voit ça. Ensuite ils vont en Bolivie rencontrer donc Alex Sosa, qui est un gros trafiquant de drogue. Pardon, de drogue, voilà. Et puis et puis voilà, donc un gros trafiquant de drogue.
Et puis donc on voit qu'en fait Oscar Juarez donc il se fait reconnaître étant donné que c'était un qui était un flic, voilà un indique quoi. Je crois que c'était un flic ou un indique. Et puis il se fait tuer. Et puis voilà, après il va dire ça à Franck, et il a pris donc pour je sais plus combien de coke et Franck est pas content. Et l'autre il lui dit ouais moi comment tu peux dire que l'autre c'était un indique qui prévoyait sans gueule et tout. Et puis après donc Tony commence à faire donc, à draguer Elvira ouvertement. Et puis, euh, et puis à un moment dans un club, voilà, on voit qu'il y a un mec là qui s'appelle, comment il s'appelait je sais plus son nom, qui dit que maintenant Tony va devoir allonger l'argent tous les mois comme c'est quelqu'un de connu et tout en fait. Et l'autre il dit non mais vous avez rien contre moi, il dit ouais Rebenga et les Colombiens. Après lui il dit ah de toute façon c'est Franck qui me les a envoyés. Et puis là, il voit Elvira, donc il la drague, quoi. On va dire, il la drague ouvertement encore. Devant Franck, et Franck il s'est là, il dit pourquoi tu trouves pas une fille à toi? Et je dis ah, mais là je suis en train de faire là. Et après il lui dit bah dégage, dégage là, c'est un an. Il dit ah toi tu me donnes des ordres. J'ai dit il y a que le manche qui donne des ordres. Le manche. Et le manche et les couilles. Il dit tu as le manche? Le manche et les couilles. Et après, donc, Franck se casse et puis Tony est là, mort sur sa chaise. Et puis, on voit qu'il y a deux mecs qui sont en train de le viser, ils lui tirent dessus. Et puis, lui, il arrive quand même à se barrer, à les tuer tous les deux. Et puis, il appelle Manny, voilà, qui était avec une meuf, il dit ouais, reviens je crois, dans 30 minutes devant le truc de Franck. Et puis, il dit à l'autre mec avec lui t'appelles à 3h, tapante chez Franck et tu dis on l'a loupé, il s'est barré. Et puis donc l'autre il va chez Franck et tout, ouais, il arrive et tout normal. Puis à 3h, il voit que Tony est blessé et tout, il dit ah ça c'est rien. Et puis à 3h tapante, voilà, l'autre qui l'appelle, il dit ça à Franck. Et puis Tony dit t'es une merde, t'es une merde aiguillante Franck. Et il dit qu'est-ce que tu dis, qu'est-ce qui m'arrive hein. Et il lui dit pourquoi cette arme? Pas laquée? Non, pas rien. Je suis, comment vous dites, paranoïaque. Voilà. Donc il fait ça quoi. Et ensuite après l'autre il dit il lui dit de toute façon je sais que c'est toi qui a enlevé les mecs. Enfin, en gros quoi, je vais pas vous dire les dialogues. Il lui dit que c'est. Puis Franck avoue. Et puis il se met à genoux, il dit ah ne me tue pas. Et il dit je vais pas te tuer. Et l'autre il dit merci. Après Tony il dit Manny oui, tue-moi cette merde aiguillante. Et après Manny le tue quoi. Et puis après lui il tue le flic. Et puis voilà, donc après c'est lui qui devient. Enfin après il va chercher Elvira. Et puis on voit en haut la phrase sur l'avion, donc marqué The World is yours, voilà. Et puis donc c'est là que Tony commence son ascension, donc il a de l'argent, c'est lui qui devient le boss et tout. Donc voilà, et donc c'est le boss et tout. Et puis on voit qu'après, dans la scène après, on le voit qu'il se marie, qu'il ouvre un truc pour sa sœur, qu'il emmène beaucoup d'argent et tout. Et puis dans la scène suivante, donc c'est la banque qui veut prendre plus sur son argent qu'il emmène comme il en emmène trop. Et donc lui il va prendre un autre mec, voilà, un juif. Et puis là, Manny dit, ah, toi t'as trop de caméras et tout, ça prend 12% du butin. Il dit ouais mais ça me permet de dormir tranquille. C'est qu'il était déjà un peu paranoïaque dans sa tête. Et puis donc il va voir le juif là, et puis il commence à compter son argent et tout. Et en fait on voit à l'horloge, il y a tous les noms sauf un où il y a le point noir. Et en fait on voit que le point noir en fait c'était une caméra parce qu'à un moment il s'arrête et l'autre il commence à. Enfin il dit bon il faudra qu'on aille aux toilettes, je sais plus à quelle heure il était dans la montre. Et puis l'autre c'est un flic en fait, le juif c'est un flic et il dit bon bah tu mets tes mains en l'air, il dit qu'est-ce que c'est que ça? Et il dit ouais t'as pas de preuve, il dit ah ouais bah regarde l'horloge là-bas. Et il dit fais coucou à la caméra. Et après Tony après engage son avocat il dit tu vas me donner 100 000 euros, non 300 000 en chèque et 100 000 dollars pardon, en liquide. Et je te laverai de presque tout sauf de corruption, je sais plus quoi là. Et après il dit mais tu feras quand même de la tôle pour blanchissement d'argent. Il dit si je te donne 400 000 là tu peux te payer toute la course sur paix. Mais il dit ouais mais va défendre quelqu'un où t'as 40, je sais plus combien
t'as 100 000 $ ou plus, même ou moins, qui te regardent fixement dans un magnétoscope. Et l'autre il est embêté, après il va voir Alex, enfin Sosa quoi, celui de la Bolivie, et il lui dit ouais on sait que tu vas aller en tôle, alors on peut t'arranger ça, avec les mecs de Washington tu paieras une lourde amende et une lourde charge fiscale mais tu iras pas en tôle. Parce que lui il voulait pas aller en tôle Tony. Et puis il lui dit ouais moi je dois faire quoi, il dit bah tu dois assassiner un mec de l'ONU. Alors voilà, puis ensuite il y a la scène du restaurant. Donc, où ils sont au restaurant avec Elvira, il dit ouais, Elvira, de toute façon, elle sait que fumer, se droguer et tout. Un peu même ses poumons, ils sont tellement. Son corps, il est tellement pourri qu'elle peut même pas me faire un enfant. Et puis il s'énerve et tout. Et puis avant en partant, elle se casse déjà, elle le quitte quoi. Et lui en partant, il dit ah, vous avez jamais vu de mauvais garçon, hein. Moi, tout ce que je te dis, c'est vrai. Même quand je mens, c'est la vérité. Après, il dit allez, dites au revoir au mauvais garçon. Et puis il s'en va pour aller tuer le mec et tout. Et donc c'est le pote, enfin le mec qui travaille pour Sosa, qui veut tuer le mec de l'ONU. Alors ils mettent une bombe sur sa voiture et le matin donc Tony appelle, ils disent ouais il est où Manny? Ils disent oh, on sait pas où il est Manny. Il dit ouais bah retrouvez-le moi alors. Et après ils vont pour tuer le mec, il y a Chichi, un autre mec derrière. Et donc t'as Tony et l'autre qui est à côté, celui qui travaille pour Sosa. Et puis on voit que l'autre il prend pas le même chemin pour aller à l'ONU. Et on voit qu'en fait il y a ses gosses et sa femme qui montent. Et puis Tony il regarde l'autre, il dit Olvides, donc ça veut dire on abandonne. Il dit on tuera le mec une autre fois il a dit moi je le tue pas sans voilà je tue pas les gens s'il y a des enfants et des femmes. Il dit si on le fait on le fait maintenant comme il a dit Sosa. L'autre il dit alors bah, Tony il avance, mais en avançant, il dit ouais. Il dit t'auras les coups de les regarder en face. Et dès qu'ils arrivent à l'ONU, le mec il tourne et eux ils vont tout droit. Et Tony dit c'est toi qui vas crever, connard. Il lui tire une balle dans la tête, le truc il explose. Et puis après il lui dit pour qui tu me plans? Tu crois que j'avais tué deux gosses et leur mère? Mon cul! Et il dit je fais pas ces saloperies. Et puis après dans l'autre scène, donc Tony rentre et bah, aucune truc de manie, sa mère a appelé. Et puis il y a Sosa qui appelle, qui lui dit alors qu'est-ce qui s'est passé? Et il lui dit Alex, voilà, on a eu un style un pépin quoi, un truc comme ça. Et il dit ouais j'ai appris, j'ai bon. Il dit qu'est-ce qui s'est passé? Il dit ah c'est ton le mec pour aller pour toi là, je lui ai dit de faire certaines choses, j'ai dû l'annuler son contrat. Et il dit ouais mais là tout le monde est furieux et tout. Je dis bah on le fera une autre fois. Il me dit non on pourra plus le faire une autre fois. Le mec il a des gorilles toute la journée sur lui, ils ont trouvé la bombe et tout. Et il lui a dit il y a longtemps je t'avais dit ne m'encule pas Tony. Espèce de connard. Et l'autre il dit à qui tu parles? Tu crois que tu parles à qui? Et il lui dit je t'avais prévenu ne m'encule pas. Espèce de macaque. Après il raccroche et l'autre il s'énerve sur le téléphone. Et puis il va voir sa mère dit que Gina part dans un truc de riche à Coco je sais plus quoi, là, Coco Boulevard, je sais pas quoi. L'autre il dit bon c'est quoi l'adresse? Et elle lui donne, et en allant l'autre elle lui dit ah, il est comme toi et tout. Elle commence à des coups quoi, enfin des coups voilà. Et lui il la pousse, il dit ah, laisse-moi partir Concha, voilà. Donc ensuite après il donne l'adresse, ils vont. Et en fait quand il y va en fait il voit que c'est Manny qui est avec sa soeur en fait. Et ben en la voyant, quand il devient fou et tire deux balles sur Manny en le tuant bien sûr. Et puis sa sœur court en pleurant, et en pleurant il dit ah, on était mariés, on voulait te faire la surprise. Et puis Tony quoi, il est complètement voilà, je sais pas, il est complètement pas devenu voilà fou, un peu paranoïaque quoi. Et puis bah il la ramène chez lui là dans son manoir. Et puis voilà il la calme quoi. Au bout de calmant, lui il est assis comme ça sur sa chaise et les mecs lui disent maintenant on fait quoi? Et l'autre il fait ça, il fait on fait la guerre. Voilà, donc après les autres ils le laissent. Et puis Tony commence à ranger tout ce qu'il a, sa drogue qu'il a sur le bureau, tout la drogue qu'il a sur le bureau, voilà, tout ce qu'il a, il commence à ranger, tout, faire toute l'investigation. Et qu'en fait on voit qu'il y a tous les mecs du tous les mecs du truc qui viennent le qui viennent le voir quoi. Et puis comment tout le monde commence à se faire tuer quoi. Et puis on voit que Gina arrive et dit ah Tony ça te met mal à l'aise qu'un autre me touche quoi. Et l'autre il dit bah
Et tu dis qu'est-ce que tu racontes? Et l'autre a dit t'as envie de moi? Elle dit maintenant je suis là, baise-moi. Elle lui tire des balles dans. À un moment, elle le touche à la jambe et puis elle s'approche de lui quoi, avec le flingue et avant qu'elle arrive à le tuer quoi. Elle crie baise-moi, baise-moi. Il y a un autre mec de Sosa qui arrive qui la tue. Et puis Tony balance le mec fait tomber sa mitraillette et Tony tire sur le mec quoi. Et ensuite donc, Tony, Tony fait. Qu'est-ce que je veux dire? Tony. Merde, j'ai oublié. Tony, donc, parce que c'est la scène de fin, donc je la cherche déjà pour vous montrer. Voilà, pour vous montrer après. Donc, ça sera en français par contre, mais voilà, pour pas que. Voilà, c'est la scène de fin, elle dure de 2 minutes, 1 minute. Donc, voilà, donc c'est la. Il tue le mec. Ensuite, t'as l'autre qui dit viens, on se casse, il y a plein de gens, et il va vers son. Où il y a ses armes, et puis il voit Gina par terre, il dit regarde ta figure est toute sale, voilà, comment on dit, voilà, comment on dit, merde, j'ai oublié le mot, ah, je suis con, quoi, style, moi je l'aime, Manny, ouais, je t'aime toi aussi, et puis il voit que Chichi tape à la porte, il dit, laisse-moi entrer, Tony, laisse-moi entrer, il se fait tuer, et l'autre il dit, ah ok, c'est comme ça, et donc, voilà la scène de fin, je vous laisse voir, et bon visionnage. D'ailleurs. Alors, ça vous a plu? Hein? On vous aimez ça? Ok? T'as des chiens? T'as les putes? Hein? De mes deux couilles. Hein? Tu crois que tu vas m'épaiser? Faudrait toute une armée pour m'enculer. Non, approche. Tout autant que vous êtes et vous pisse à l'arrêt. Approche, viens me chercher. Avec qui vous vous faites blâmer? Moi je suis Tony Montana. Vous baisez avec moi les champions. Et alors, qui vous là, hein? Je l'enfoule, t'as foutu mal. Oh blanc, vas-y, je me l'enfile, ta balle de merde. T'es là avec ta grosse balle, et puis je me la casse de balle à la con. Et voilà la scène finale du film. Donc voilà, voilà, donc je préférais voilà, vous montrer. Donc ça c'est ma scène préférée du film. Voilà, de tout le film c'est ma scène préférée. Des fois je me la regarde très souvent, je me la regarde parce que c'est vraiment une scène que j'adore. D'ailleurs je l'ai regardé le film tout à l'heure en VOST. Comme je fais souvent, je le regarde souvent en anglais sous-titré celui-là. Parce que voilà, je trouve que voilà, je préfère le voir en VO. Surtout quand il dit, voilà, ça il dit, elle va cracher ma vieille frangine et dans la VOST il dit say hello to my little friend. Voilà qui est pour moi mieux, voilà ce qu'il dit. Donc voilà. Donc voilà pour la critique du film, donc critique très rapide. Ensuite donc ce film est sorti en 83 et a été mal critiqué
enfin mal critiqué, ça a été dit que c'était le film devait être interdit au moins de 18 ans, et Brian De Palma a, on va dire, a fait des manifestations à lutter, ouais, pour qu'il soit pas interdit au moins de 18 ans, donc non qu'il soit pas classé X, il a été classé R, donc interdit au moins de 17 ans. Et dès les premiers gens qui ont vu le film, donc il y en a qui sont sortis, il y en a qui sont sortis du cinéma, voilà, parce qu'ils trouvaient le film trop violent, voilà, trop d'injures tout le temps. Bah, dans le film, Al Pacino dit 184 fois fuck, donc putain, voilà, il insulte tout le monde dans le film. Voilà, il n'y a eu qu'une personne qui a dit, je sais plus, je crois que c'était du New York Times, qui avait adoré le film, sans tout le monde disait que c'était nul et tout. Mais ça, en fait, c'est à cause du. En fait, aux États-Unis, il y a un truc qui s'appelle. Enfin, c'est une association. Donc, dès qu'un film sort, il te dit s'il doit être classé, s'il doit classer X, voilà. S'il est. Si ça, voilà. Et puis, donc, eux, ils l'ont classé vraiment X, mais vraiment XX, quoi. Style, ils aimaient pas le film, voilà. Ils voulaient le. Il y en avait qui étaient sortis de la salle parce qu'ils vomissaient, parce que, voilà, c'était trop violent pour eux et tout. Voilà, donc ensuite, peu après, voilà, le film est devenu après un classique du cinéma. Mais en fait, ce film est beaucoup un classique dans les quartiers, voilà, dans tout ce qui est dans les quartiers, voilà. Et voilà, on les voit dans plein de films de gangsters. Je pense à New Jack City, voilà, où ils le regardent tout le temps à la fin. Voilà, pour les quartiers, voilà, le film, c'est quand même une. En fait, pour le quartier, étant donné que moi je viens de quartier et tout, pour nous, en fait, c'est un grand film parce que c'est un mec en fait qui est parti de rien et qui est monté quand même tout en haut. Même si après il est redescendu, mais voilà, c'est quand même un mec qui est parti de rien, qui est redescendu tout en haut. Donc, euh, donc voilà, donc c'est quand même un modèle, ouais, de rêve américain, quoi. Et puis voilà, le film est quand même, pour moi, énorme déjà pour la scène de fin, déjà, qui est pour moi une scène qui m'a marqué. Déjà, étant jeune, ça m'avait marqué parce que c'était vraiment une scène énorme. Tout le film, de toute façon, m'avait marqué. Tout ce que voilà, Al Pacino disait dans le film, faisait, voilà, c'était vraiment énorme. La scène de la centreneuse aussi est vraiment énorme, voilà. Bah, c'est pour ça que le film était classé, allait être classé X pour la scène de la tronçonneuse qui est violente, oui et non, parce que bah, franchement, avec ce qu'on voit maintenant dans tout ce qui est film d'horreur ou tout ce que vous voulez, c'est déjà bien plus gore que ça, parce que là, on voit pas comment il se fait couper, on voit juste le sang qui gicle, mais on voit pas vraiment la tête du mec coupé et tout, on voit rien qui est coupé, quoi. Bah, alors que dans les films d'horreur, même de l'époque, hein, on voyait bien comment la tête et tout était coupée. Donc moi je trouve que voilà, après, après ça, moi ça m'a pas choqué. Voilà, je pense pas que ça choquerait beaucoup de gens. Ensuite voilà, ça a fait quand même monter la cote de Al Pacino. Quand il a marché, ce film est en fait, il y a beaucoup de gens qui quand ils pensent à Al Pacino, ils pensent tout de suite à Scarface, qui est peut-être le film le plus marquant voilà, parce qu'il a marqué beaucoup de gens. Ce film marque et marquera toujours autant de gens, voilà, dans le monde, parce que ça a été quand même, c'est un film qui est énorme quand même. Moi je trouve que le film est énorme, donc déjà le jeu d'Al Pacino, voilà, il est quand même énorme pour pouvoir jouer comme ça, étant donné que lui, bon, bah, il est quand même habitué dans Le Parrain, bon, c'était pas quand même un excité. Et dans tous ces films qu'il a fait d'autres, avant Scarface, il n'était pas dans des rôles comme ça, d'excité, de quelqu'un ouais, qui insultait tout le monde et tout. Dans Le Parrain, il était calme quand il parlait et tout, alors que là, il, il devient fou. Plus le film il avance, plus il devient fou, plus il devient paranoïaque. Ouais, mais ça, tout ça, c'est à cause de la drogue. À force de prendre ça, ce qu'il vendait, bah, voilà, il est devenu paranoïaque avec toutes les caméras qu'il mettait. Voilà, il faisait plus confiance à personne. Il est devenu paranoïaque et ça a mal fini pour lui parce que, voilà, d'un sens, il n'a pas voulu tuer des enfants, oui, mais voilà, il a pas fait ce que l'autre lui a dit, et donc l'autre a perdu, allait perdre de l'argent, allait perdre ci, allait perdre ça, il l'a descendu, et puis il aurait pu s'en sortir. S'il aurait été intelligent, il aurait pu s'en sortir. Comment? Il aurait pu s'en sortir en ayant toute sa tête, il aurait réussi, il est pas bête, hein. Il est pas, Tony Montana est pas du tout bête dans le film, vraiment, mais loin de là, hein. Il est très intelligent, mais le truc c'est que comme dans sa tête déjà il était pas bien, voilà, il devient complètement fou quand il lâche son arme et qu'il se laisse se faire tirer dessus, voilà, ça montre déjà la folie du mec, et puis bah après il se fait descendre par le mec derrière, c'est tout. Mais voilà, pour moi même, pour moi ce film est 20 sur 20 à chaque fois parce que je peux le revoir. Je vous le dis, je pourrais le revoir tous les jours, voilà, j'adorerais toujours, ça ne me saoulerait pas de le voir.
Donc voilà, c'est vraiment pour moi un super film, un film qui m'a marqué, qui me marque toujours, parce que c'est voilà, c'est Al Pacino, voilà, pour moi Al Pacino c'est un de ses meilleurs rôles, qui montre quand même la folie quand même pour incarner quelqu'un comme ça, faut y aller quand même, après il faut assumer le film. Et Brian De Palma, eux, même malgré les critiques, parce qu'après Brian De Palma, après que les critiques ont été mauvais, que les gens disaient que c'était de la merde, il y a des gens qui disaient que c'était de la merde, que le film n'aurait jamais dû se faire, que Brian De Palma devrait avoir honte de sortir des films où pendant 2h50 le mec fait que insulter et prendre de la drogue et tout. Et puis non, ils ont défendu le film et ils ont bien fait parce que le film est devenu un classique du cinéma. Même Al Pacino est devenu une icône du cinéma grâce à ça. Donc voilà, voilà, moi le film m'a marqué et puis voilà, et puis les musiques dedans sont aussi énormes. Voilà, toutes les musiques, celles que je vous ai montrées, toutes les musiques sont énormes. Voilà, Pfeiffer joue très bien aussi. Voilà, elle joue très bien le rôle d'une accro aussi à la drogue. Voilà, qui en fait, qui elle, c'est on pourrait dire maintenant, c'est une michetonneuse, quoi. Parce que voilà, elle va avec le mec le plus riche, ça je vois déjà quand on voit la voiture qui doit coûter cher, et elle lui dit, la voiture, moi je monte pas dedans, hein. Elle dit même pour corbillard, je la prendrai pas. Donc ça montre, le mec c'est une grosse michto, mon gars. Voilà, donc une michto, voilà, c'est ça, c'est pour montrer voilà déjà comment elle est. Et puis voilà, il avait voulu monter. Et puis ouais, de toute façon, Sosa lui a dit si tu veux faire enfin, ça non, Franck lui dit les gens qui veulent faire le Grand Chelem, ils se font descendre, lui il l'a fait, et il s'en serait pas fait défendre, il serait pas mort s'il aurait été intelligent, quoi. Donc voilà ce que je voulais dire dessus. Voilà ce que je voulais dire dessus. Après pour moi, voilà, c'est le meilleur film, c'est mon deuxième meilleur film préféré, voilà, parce que voilà, j'adore ce film. Tout ce qui sort de Scarface, j'essaye de l'avoir. J'ai un t-shirt que Nico m'a envoyé, les steelbooks, je les ai tous, voilà. J'ai la boîte de cigares, j'ai le DVD, voilà. Ensuite des posters, j'en ai plein, hein. J'en ai un là, j'en ai d'autres dans l'autre pièce là-bas. Voilà, j'ai presque tout. Et puis voilà, c'est vraiment un film qui m'a marqué, qui me marquera toujours. Et surtout la phrase du film est ma phrase préférée, donc The World is yours, le monde est à vous. Et c'est vrai, le monde est à celui qui veut le prendre, lui, il a dit le monde est à moi, il a pris le monde, voilà. Parce qu'il a fait ce qu'il a voulu faire, il avait le pouvoir sur tout le monde, il faisait ce qu'il voulait, et il avait l'argent qu'il avait, il avait de l'argent, plus quoi en faire. Et puis il en avait pas marre, il voulait toujours en gagner. Donc voilà, ça montre la motivation quand on l'a aussi. Voilà, ce film euh, montre après les mauvais côtés, oui, il y en avait, les mauvais côtés dedans, il montre un homme qui après devient à force en fait, pour moi, de toute façon, c'est même pas pour moi, mais ce qui est montré dedans, c'est qu'à force il a pris sa drogue, ce qu'il a fait, c'est qu'il a pris ce qu'il vendait. S'il aurait pas pris ce qu'il vendait, voilà, au début, on lui dit, il faut jamais toucher à ce que tu vends. Il a pris ce qu'il vendait tout le temps, tout le temps, tout le temps, la drogue, il lui est montée à la tête. Mais s'il aurait pas pris de drogue, il aurait été intelligent, il aurait pas fait ce qu'il a fait, voilà, on le voit, parce que après, sa descente aux enfers, c'est à cause de ça. Parce que s'il aurait pas fait ça, il serait pas, voilà, il aurait pas fait autant de trucs, quoi. Donc, voilà pour ma critique donc, de Scarface. J'espère que ça vous aura plu. Les gens depuis tout à l'heure ils doivent se dire qu'est-ce que je fais depuis tout à l'heure en train de. Voilà, c'est du sucre, hein. Non, ce n'est pas de la coke, merci. Mais voilà, je sais pas de la coke, c'est du sucre. Mais depuis, voilà, je voulais faire voilà, pas que une critique, je voulais faire un truc pour Scarface. Voilà, donc j'espère que ça vous plaira, quoi. Donc voilà, ma critique se termine voilà, sur ces trois mots. Ce film est énorme. Voilà, mais même énorme, c'est pas assez. Ce film est fantastique pour les dialogues, pour les décors, parce que voilà, Miami c'est beau, voilà, ça fait rêver quoi. Pour les dialogues, pour les scènes, voilà, la scène de la fin déjà, voilà, la scène finale est énorme. Pour Al Pacino qui est énorme dans ce film. Et puis voilà, pour pour ce que ce film donne, tout ce que vous avez envie de voir, il est dans ce film, voilà. Et puis voilà, c'est juste énorme, j'ai rien à dire d'autre. Ce film est un classique pour moi. Il y en a qui détestent, voilà, mais je sais pas pourquoi. Pour ceux qui voilà,
Ceux qui détestent, je ne sais pas pourquoi, c'est dedans, vous pouvez, je sais pas quoi détester. Après, c'est vrai que bon, d'autres préfèrent, mais ça, ce film n'est pas comparable à un autre parce que ce film est unique. Il n'y aura pas deux films comme ça parce que pour faire un film comme ça, il faut oser. Pour mettre tout ce que Brian De Palma a mis et tout ce que Oliver Stone a écrit, il faut avoir des couilles et le porter jusqu'à la fin. Donc, je pense qu'il n'y aura jamais de film qui, qui montre les mêmes choses que ce film montre. Voilà. Donc voilà, donc je vais pas en parler 20 ans. Donc voilà ma critique sur Scarface. Voilà. Donc mon film, l'un de mes films préférés. Il est énorme, voilà, je ne dirai rien d'autre, énorme. Voilà. Donc bah, j'espère que cette petite critique vous aura plu. Bah, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de Scarface, voilà. Je vous demande pas si vous l'avez vu, tout le monde l'a vu. Donc ouais, presque tout le monde l'a vu. Donc dites-moi ce que vous en avez pensé, voilà. Et puis voilà, j'espère que cette critique vous aura plu. Euh, voilà, donc qu'est-ce que je voulais dire. Donc demain, ça sera une critique donc, sur El Mariachi, le premier film de la trilogie Desperado. Le tout premier, donc pas avec pas Desperado 1, c'est El Mariachi, c'est celui avant, donc celui qui est moins connu, voilà, mais qui est tout aussi énorme. Voilà, je vous ferai une petite critique demain. Elle durera moins longtemps que celle-là, parce que sur ce film, donc déjà le film dure pas très longtemps, et puis aussi il y a moins de trucs à dire. Il y a quelques petites anecdotes à dire, mais vraiment rien de très. Voilà, il n'y a pas grand-chose. Donc voilà, donc moi je vais vous souhaiter une bonne soirée, une bonne journée, regardez des films, regardez Scarface, voilà, énorme. Moi j'ai passé 3 heures énormes à regarder. Donc regardez Scarface, vous ne perdez pas votre temps. Et je vous souhaite une bonne soirée, une bonne journée. Voilà, profitez de la vie, on n'en a qu'une, voilà, comme je dis. Amusez-vous, voilà, faites ce que vous avez à faire. Et moi, je vous dis à demain, portez-vous bien. Et puis, salut tout le monde, salut!